Si tu aimes ce que je fais, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Si tu as envie de soutenir mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à les partager et à les commenter. Si tu as envie de me soutenir financièrement, n'hésite pas à aller regarder une pub sur Utip ou à faire un don. Le lien est dans la description de la vidéo. Sur ce, bon visionnage. Et salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre comment se repérer sur une carte. Donc vous voyez, on est sur Selloway. J'ai pris Selloway comme juste comme contexte en fait, mais en gros, on va quand même faire beaucoup de cartos. Et on va surtout apprendre du coup comment se repérer sur une carte papier et comment choisir son cap. On va voir la route surface, on va pas faire la route fond aujourd'hui, même si j'ai pris mon bloc avec les courants. Je vais quand même vous montrer un peu les courants, mais on va pas faire la route précise quoi. On va pas calculer une route fond précisément, ça c'est un peu plus compliqué. Et on verra ça du coup dans une prochaine vidéo. Le son que vous entendez quand je suis sur Selloway, enfin le son de ma voix est peut-être un peu moins bon, c'est juste que je suis au micro de casque. Parce que j'ai été obligé d'écarter ma carte, parce que vous allez voir que la carte est assez grande. J'ai pas pu la mettre sur mon bureau, donc je peux pas être au même micro à chaque fois. Donc je suis au micro casque quand je suis sur Selloway et au micro normal quand je suis sur ma carto. Voilà. On commence maintenant, du coup, on est au large d'Antifer. On est au large d'Antifer, une zone que je connais. On va faire ça va nous servir de zone d'exercice. Pour faire ça, on va passer sur la petite scène, voilà, avec la carto. Et donc pour faire de la carte, il nous faut un compas de relèvement. J'en ai pas un ici, et de toute façon ça ne nous servira à rien pour l'exercice. Mais dans la vraie vie, il nous faut un compas de relèvement qui va nous servir à relever nos amers. Qu'est-ce que c'est un amer? C'est un point fixe qui va pouvoir nous servir à nous repérer et à nous positionner. Ensuite, il nous faut normalement un compas à pointe sèche. J'ai perdu mon compas à pointe sèche, donc j'ai pris un compas classique. Attention quand vous faites... attention, normalement il faut pas, mais voilà, je vais le faire pour une fois. Mais comme ça, en plus, si vous perdez votre compas à pointe sèche, si vous avez un compas comme ça, vous allez voir qu'on peut s'en servir aussi. Il faut juste faire attention, quoi. Ça va être un peu plus compliqué, mais ça peut se faire. Et il nous faut un crayon bien taillé. Là, je l'ai limite un peu trop taillé, mais bon, ça devrait aller. Voilà. Du coup, on va faire les relevés sur l'eau. Première chose, généralement les gens font l'erreur d'aller voir d'abord la carte avant de regarder ce qu'ils vont voir à l'extérieur. Moi, ce que je vous conseille, dans un premier temps, c'est de regarder ce que vous voyez à l'extérieur, les amers, tout ce que vous pouvez voir à l'extérieur. Et comme ça, vous avez le schéma de l'extérieur dans votre tête. Et quand vous venez sur la carte, vous retrouvez facilement ce que vous avez vu dehors. Et ça évite de faire 36 allers-retours entre l'intérieur et l'extérieur. Là, faut s'imaginer, on est sur du plat, on est au chaud, on est sur du plat, ça bouge pas du tout. Quand vous êtes en mer, ça bouge, c'est pas top, on risque d'avoir le mal de mer parce qu'on est à l'intérieur et tout. C'est pas le top quoi. Alors que là, on est sur une table, enfin, on est sur le sol de ma chambre, c'est pas très compliqué à faire. On va retourner du coup sur la carte, enfin sur le Selloway. Hop. Voilà. Donc on est sur le petit bateau de Selloway. Et on va faire du coup les relevés. Alors là je fais les relevés du coup avec la règle comme ça. Mais sinon on peut aussi le faire de sang, hein. Dans la vraie vie on le fait avec un compas de relèvement. On relève, on met notre œil en fait dans le compas. Et on vise le point. Et ça nous donne un relevé. Là, on regarde. On est à 92 degrés du cap d'Antifer. Et on va dézoomer pour aller viser le cap de la Ève. Alors, là, c'est une zone que je connais. Donc, je peux vous dire que on voit les deux en même temps. Enfin, moi, surtout d'expérience, je sais où se trouve le phare de la Ève. Donc, je peux vous dire que le phare de la Ève, il se trouve par ici. Alors, on va essayer de le voir déjà quand même. Il est là. Donc je vais dézoomer pour pouvoir le prendre précisément. Mais moi je sais que il est vraiment au bout de la pointe quoi. Il n'y a vraiment pas trop de problème à le relever même de loin. Même si on ne le voit pas vraiment. Il est au 180, il est plein sud. Donc vous voyez on avait du 91. 91, 180. Ça c'est important, ça c'est quelque chose ça c'est l'idéal. Vraiment c'est l'idéal. Si vous avez deux points qui sont à 90 degrés, vous allez avoir une position assez précise. Donc on va revoir quand même. Mais 180 ça je retiens bien. Et voilà, et 91 pour le phare d'Antifer. On va passer du coup sur la carte. Alors, la carte, clac.
on passe sur la carte. Et donc on va relever. Alors pour faire ça, il nous faut du coup la règle au CRA. Il y a un truc, c'est un peu de la triche. C'est beaucoup plus simple. Mais c'est vrai que quand tu es en mer, tu cherches un peu la simplicité. Ça s'appelle un rapporteur breton. C'est beaucoup plus simple que la règle au CRA. Moi j'ai pas de rapporteur breton, donc je peux pas vous montrer. Quand je suis comme ça à terre, j'aime bien me compliquer un peu la vie. En mer, c'est vrai que c'est super pratique parce que du coup, en mer, t'as pas envie de te compliquer la vie. Donc, bah, quand tu peux te la faciliter vraiment, c'est cool quoi. Donc, on va relever. Pour ça, vous voyez en dessous là, juste là en dessous, il y a un petit point vert. Et en haut, rouge. Et vous voyez, il y a deux cercles. En gros, si vous prenez le cercle du dessus, en fait, vous avez 2 en 1 quoi. Vous avez 2 rapporteurs, 2 en 1 quoi. Si vous prenez celui de l'intérieur, vous allez vous servir des latitudes. Et si vous prenez celui de l'extérieur, vous allez vous servir des longitudes. Donc latitude nord-sud, longitude est-ouest. On va du coup relever notre phare de la Hève qui se trouve ici et qui est au 180. Donc là, vu que c'est 180, je vous conseille, pour pas vous compliquer la vie, d'utiliser une latitude pour le relever. Donc je vais me mettre comme ça. Et vous avez aussi le vers la route ou le point relevé. Vous voyez la flèche vers la route et le point relevé. Du coup, il faut le pointer dans la direction de notre route, notre point relevé quoi. Je le mets comme ça. Je me mets sur la latitude. Je vais essayer de me mettre à 180 sur le point. Clac. Voilà. J'ai aligné mon 180 sur le méridien. Pas le méridien mais le parallèle qui me sert à faire qui a aussi mon cercle. Je me mets pile poil sur, je me mets règle pile poil sur le phare et là je vais tracer un trait. On essaie de pas trop appuyer parce que sinon c'est très compliqué après de gommer et les traits au bout d'un moment il finit par y en avoir énormément. Je sais que je suis dans cette zone là, donc je vais plutôt tracer mon trait en haut ici. Si je sais pas trop où est-ce que je suis, bah du coup je trace le trait sur toute la carte. C'est embêtant mais il faut le faire. Si vous savez pas trop où est-ce que vous êtes, si vous avez un doute, voilà, je suis obligé d'appuyer un peu quand même parce que sinon ça marque vraiment pas. Et donc voilà, mon trait il est là. Vous voyez, alors il y avait déjà des traits, ça c'était des relevés que j'avais fait avant. Vous voyez, je les ai pas gommés, il va falloir que je fasse attention. Je sais que c'est ce trait là, je sais que c'est mon trait qui est le moins épais du coup. Mais j'aurais dû gommer mes traits. Donc pensez à avoir une gomme aussi sur votre bateau. Ensuite, on a dit 91. Le phare dentifrice qui se trouve ici. Donc on va relever. Donc là, c'est comme ça. On va prendre un petit méridien. On a dit 91. Donc comme ça. Alors là j'ai mon micro qui gêne un peu, je vais pousser un peu mon micro. Alors vous allez peut-être moins bien m'entendre, mais je suis obligé, j'ai pas le choix. Pour pouvoir relever parce que en fait il faut que je change de méridien parce que sinon ça va pas aller. Ça n'ira pas. On essaye d'être précis quand même, là il n'y a pas de danger, je sais que dans cette zone il n'y a pas de danger. Mais dans certaines zones il peut y avoir du danger. Et donc on sait qu'il faut être très précis dans notre position. Là j'ai mis ça. Je suis sur mon phare dentifère. J'ai aligné mon 90. Comme je suis sur un méridien, je prends le rapporteur du haut. Et je me place. Et donc je suis ici. Alors vous n'allez pas la voir, mais il y a une petite croix ici. C'est l'endroit où je suis. Ensuite, je vais vouloir savoir ma position. Qu'on va vérifier après, voir si on est assez proche. Vu qu'on a déjà bougé. Faut faire vite aussi. Hein. En mer, faut faire assez vite. Parce qu'on a bougé entre temps. Donc il faut aller rapidement. Mais du coup, là, je suis par... Hop, ma position, clac. Je suis là, donc 42... je suis à 49 degrés, 40... alors, c'est gradé de... C'est gradué de 1 en 1. Donc, là, c'est 41, 42, 43, 44, 45... 46, vous voyez, c'est de 1 en 1. Et donc j'ai dit, j'ai déjà perdu. Ça c'est pas bien. Vous voyez, ça c'est le genre de truc à pas faire.
par exemple. Je suis là. Donc en gros, je suis là. Je suis là, quoi. Sur ce trait-là. Donc, je suis à 49 degrés 40,9 minutes nord. Et ensuite, je prends vers le nord. Donc là, en plus, c'est ce qui était bien. Ce qui est pratique, c'est que c'est 180. Donc je sais que je suis déjà parallèle, en fait, par rapport au reste. Par rapport au méridien. Donc je suis pas mal. Je suis bien. Donc là, on se trompe pas. Le méridien de Greenwich est là. Donc par ici, on ajoute. On ajoute, quand on est là, on ajoute en allant vers la droite. Par ici, on ajoute en allant vers la gauche. Attention, c'est le méridien de Greenwich. C'est très 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 piégeux. Donc là, on voit qu'on est à 0,5. Donc on a 0,4,8. On a 0 degré 4,8 minutes est. Puisqu'on est à l'est là. Donc voilà notre position. Donc on a dit, j'aurais dû le noter. Donc on a dit 4,8 minutes est. Et 40... on va vérifier du coup. GPS. Voilà, on a bougé un petit peu, mais voilà. 4 minutes est, c'est ça. Et on avait dit 49... on avait dit 49... Attendez, je vais vous redire ça. En vrai, faut le noter. Là, je l'ai pas noté, mais sinon, faut le noter. C'est mieux de le noter. On avait dit... 40... Donc là, on a le 40... Clac, ce point-là... 40,9. 40,9. Vu qu'on descend vers le sud, on est passé à 40,6. Donc en vrai, on a descendu vers le sud. Hein, donc c'est normal qu'on ait un peu perdu. On a quand même perdu un peu de temps. Si on regarde notre position par rapport à la carte ici, on voit que voilà, on a bougé un petit peu. Mais sinon, on est bien localisé dans le chenal dentifère. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je vous ai pas montré du coup. Ouais. On est bien localisé dans le chenal dentifère. Notre position est plutôt pas mal, en vrai. On a un peu bougé, donc c'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut aller assez rapidement. Il faut aller vite parce que sinon on risque d'être très faux. On est faux rapidement en fait. Vu qu'on bouge, on est faux rapidement. On a faux rapidement, mais voilà, on est plutôt pas mal. Maintenant, on va essayer de calculer une distance. La distance par exemple qui nous sépare du phare de la Hève par exemple. On veut aller au phare de la Hève. Bon, là, le phare de la Hève est sur la terre, mais la distance qui nous sépare du phare de la Hève, bah c'est pas très compliqué en vrai. Vous allez voir comment on va faire. On repasse du coup sur la Seine. Et là du coup on a besoin que le trait aille jusqu'au phare dentifère de la Hève. Parce que vous allez voir que ça va être très 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 important qu'on ait un trait. Voilà. Là, il nous faut un trait jusqu'à Antifère. Jusqu'à la Hève, pardon. Je dis des bêtises. Et là, du coup, on va prendre notre rapporteur. Alors, il y a deux solutions, en fait. Soit votre point est... pas notre rapporteur, mais notre compas. Soit votre point est proche de là où... Enfin, soit l'endroit que vous voulez la distance est proche de vous. Et là, du coup, vous avez juste à faire ça, à écarter, prendre, et après aller prendre de là, ici. Soit votre point est loin. Et là du coup on va faire une autre solution. Notre point est assez loin. Hein. Là le point, je sais qu'à peu près il y a... ici c'est à peu près... Je crois que c'est 7-8 000 je crois. Un truc dans le genre. Donc on va... ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser le système du tourner comme ça pour avoir. Là ce que je vous disais c'est que ça va être un peu plus compliqué. Parce qu'on va être obligé de faire des petits traits. Parce que je peux pas faire du point... tenir, faire pivoter là-dessus, c'est très compliqué. Alors que l'autre, en fait, c'est beaucoup plus simple. Donc, en fait, je vais faire des petits traits où je vais venir m'en mettre dessus et ainsi de suite. Je vais prendre, du coup, une distance. Il faut savoir que vous avez des traits noirs, des traits blancs. Donc, c'est les minutes.
1 minute sur les latitudes, c'est égal à 1 000. C'est égal à 1 000. Donc, si je prends sur le bord mes minutes, par exemple, je vais faire un pas de 3 minutes, par exemple. J'écarte mon compas sur 3 minutes. Alors, 3 minutes, clac, j'écarte un peu. Voilà, 2 minutes. Une, deux et 3 minutes. Voilà, 3 minutes. Donc 3000. Là, j'ai pris un pas de 3000 du coup, sur le bord de ma carte. Du coup, ensuite, j'ai plus qu'à faire depuis mon point de départ. Donc jusque là, le bon petit trait, du coup, ça me donne 3000. Je refais un deuxième trait, ça me donne 6000. Ensuite, un nouveau trait qui me donne 9000. Et là, du coup, on voit que, bah, du coup, à la fin, je me retrouve avec une petite distance. Bah là, du coup, on a dit 9000. Je vais jusqu'à mon phare. Et j'ajoute la distance en prenant ici. Donc je suis à 10,4 000. Je suis à 10,4 000 de mon phare. Alors que mes bouteilles tombent. Je suis à 10,4 000 du phare de la Ève. Maintenant, on va essayer de... On va vérifier d'ailleurs la distance sur Sailaway. Du coup. Alors, sur Sailaway, on vérifie la distance. On retourne sur la carte. On a dit 10,4 000. Alors, vu qu'on avance un peu, ça va être du 10 000, un truc dans le genre. Du 10, voire du 9 000. Un truc dans le... On a quand même avancé, on avance à... Je sais pas combien de temps fait déjà la vidéo. La vidéo fait déjà 17 minutes. J'avais pas l'impression d'avoir déjà mis autant de temps, mais... Mais du coup, on avance. Voilà, 9,6 000. On a gagné déjà 1 000 par rapport à... On a déjà quasiment gagné 1 000. Mais on est bon, quoi. On est plutôt dans les clous, quoi. On a avancé, donc c'est normal. Vous voyez, quand je vous dis qu'il faut aller très vite à faire les choses, c'est vraiment, faut aller vite, mais en faisant bien les choses. Maintenant, on va vouloir aller à une bouée. Alors, on va retourner là, on n'a plus besoin de Sailaway. Enfin, aussi, on en aura besoin après, mais... voilà. Ah, c'est bon, j'ai cru que j'avais mis ce clic. Mais non, c'est bon. Donc, on va vouloir aller à une bouée. Par exemple, Général Mazinger, qui se trouve ici. Donc, qui est une bouée cardinale nord au large du Havre. Elle se trouve quasiment, elle est à l'ouest du méridien de Greenwich. Et c'est une bouée cardinale nord. Du coup, je vais vouloir y aller. Et bah, c'est pareil que pour le calcul d'un amer. C'est exactement la même chose. Sauf que du coup, il faut faire attention d'avoir bien vers la route ou le point. Donc, clac, vers la route ou le point relevé. Donc là, on passe de l'autre côté, du point rouge. Mon point, il est ici. Juste à l'entrée du chenal d'Antifer. La bouée, elle est là. Donc il va même falloir que je prenne peut-être un... bah non, je suis bête. Des fois, je me complique la vie. Ceux qui me connaissent le savent. Des fois, je me complique la vie pour rien. Hop, je prends mon relevé sur Général Mazinger. J'aligne comme ça. J'ai mon trait rouge qui passe ici. Je passe bien sur Général Mazinger. Clac. Et donc, si je fais mon relevé à ce moment-là, donc là, je suis sur un méridien. Donc, méridien,
je prends par rapport à l'extérieur. Et donc j'ai une route au 205 pour la General Messinger. 205, 206 quoi. Mais vous savez que quand on navigue, on fait pas un cap totalement précis quoi. 205, 206. On va vérifier du coup sur celle ouest si c'est bon. On va vérifier sur celle ouest si c'est bon. Donc on sait que General Messinger est par là. Elle est là. Alors faut savoir qu'en plus sur celle ouest, faut faire attention parce que des fois les bouées sont pas très bien placées. Donc attention à ça. Voilà, 210. Voilà. Mais on a descendu un peu vers le sud, donc c'est normal. On a pris un peu plus de... Les degrés ont changé un peu, mais voilà. On est bon, quoi. On est plutôt dans... On est dans la vérité. Voilà. Il faut savoir que en mer, il y a des courants. Alors, comme je vous ai dit, on va pas s'attarder sur tout ça, mais c'est important quand même. C'est important quand même de savoir. Donc, il faut anticiper un petit peu. Pour ça, je vais vous remontrer du coup sur la carte. Pour ça, on a ceci. Ça, c'est la Bible. Ça, c'est la Bible. Surtout, voilà, pour la baie de Seine. La baie de Seine, le problème, c'est que les courants, en plus, sont souvent différents. Donc, voilà. Pour ça, il faut d'abord... ouais, il y a un petit peu de... Voilà, ça, c'est l'humidité des bateaux, hein, clairement. Pour ça, il faut avoir l'heure des courants. L'heure des marées, plutôt. Et pour avoir l'heure des marées, vous n'êtes pas obligé d'avoir un carnet. Alors, vous pouvez soit avoir une autre Bible, le bloc marine, où il y a tout dedans. Alors ça c'est le 2019, mais voilà, vous avez tout dedans. L'horaire des marées, les ports de référence, vous avez des descriptifs des ports. Enfin, c'est vraiment la base pour naviguer. Franchement, c'est cool, c'est super cool. Alors, les seules choses qui changent tous les ans dedans, c'est l'horaire des marées. Donc vous n'êtes pas obligé d'en racheter un tous les ans, puisque les marées, vous avez le droit de les avoir aussi sur votre téléphone. Ça passe pour les contrôles. Mais bon, je préfère toujours avoir un truc papier. Au moins, on sait que ça... On sait qu'au moins, ça tombera pas en panne. Donc voilà, et vous avez des cartes et tout. Enfin, c'est vraiment le top, quoi. Il est vraiment bien fait. Et vous avez aussi, voilà, les courants dans des zones un peu compliquées. Carte des courants, vous les avez aussi là-dedans. Vous avez, voilà, l'horaire des marées. Enfin, voilà. C'est vraiment... Vous avez aussi des conseils pour l'entretien des moteurs, pour la pêche, enfin, vraiment, vous avez tout. C'est vraiment détaillé. Vous avez les cartes, vous avez la signalisation, le balisage des plages. Enfin, vraiment, c'est vraiment quelque chose de top. Et c'est vraiment top. Mais après, une fois que vous avez l'horaire des marées, vous pouvez vous servir de ça. Et ça, en plus, ce qui est bien, c'est que ça change jamais. Donc là, en plus, c'est cool, on arrive au Havre. Vous voyez, en haut, il y a marqué 6 heures avant la pleine mer de Cherbourg. C'est pour ça que je vous dis, il faut les ports de référence. Puisque ça prend par rapport à un port de référence qui est Cherbourg. Et ensuite, bah, vous regardez, par rapport à l'heure où vous êtes, dans quel sens va le courant. Donc vous voyez, dessus, vous avez... en dessous, vous avez sous le... Je vais vous l'approcher pour espérer que vous voyez. En espérant que vous voyez. Mais en dessous de la flèche, vous avez une flèche dans une direction. Donc, bon, ça, je pense que je n'ai pas besoin de vous dire, ça donne la direction du courant. Enfin, ça donne grosso modo la direction du courant. En dessous, vous avez un nombre. Là, vous avez marqué par exemple 228. 228, c'est là où vous emmène le courant. Donc là, c'est 5 heures avant la pleine mer de Cherbourg. 228, ça vous donne là où va le courant. Où vous porte le courant. Là, par exemple, bah voilà, on est dans notre zone la zone qu'on est en train de faire là. 228, on imagine qu'on est à 5 heures avant la pleine mer. On a un courant qui nous emmène de 228. Au-dessus, vous avez deux nouveaux chiffres. Alors, vous avez l'impression que c'est un seul chiffre, mais en fait, il y en a deux. En premier, vous avez 1,8. Vous avez 1,8. Donc, 1,8, c'est 1,8 nœuds quand c'est les gros coefficients de marée. Quand c'est les vifs eaux. Vous savez, il y a des vifs eaux et des mortes eaux. Ça va de 20 à 120. Je crois qu'on atteint très rarement les plus hauts, mais en gros, voilà, vous avez les mortes eaux et les vifs eaux et vous prenez la moitié, ça vous donne la moitié de 20 à 120. Ça vous donne la moitié de ce que vous pouvez avoir, quoi. Et donc, ça vous donne la limite entre les vifs eaux et les mortes eaux.
Donc 1,8 ça vous donne la force du courant, la vitesse du courant en viso. Et 1,0 c'est la vitesse du courant en borzo, tout simplement. Et après vous pouvez calculer en extrapolant pour avoir vraiment précisément par rapport à un coefficient de marée et tout. Mais on va pas rentrer dans les détails, c'est très compliqué, même moi j'ai du mal, donc on va pas rentrer dans les détails. Mais en gros vous pouvez voir que voilà, ça vous donne tout ça. Et on peut voir que bah par exemple dans la sortie de la scène là, ça déboîte vraiment. Hein. C'est 1,3, 1,9, 2,2, 1,1. Ça peut vraiment envoyer sévèrement. Et des fois les courants sont aussi inversés dans la scène et tout. Enfin c'est extrêmement compliqué. Oh regardez là, 3,9, 1,4. C'est badass quoi. Et donc bah quand vous avez ça, vous pouvez anticiper un peu votre route. Par exemple si le courant, on va revenir comme si on était à 5 heures avant. On a dit qu'on avait un courant qui nous emmenait au 228. Donc il nous emmène, là en fait on l'a quasiment plein cul. Donc il va pas vraiment nous gêner. Mais par exemple on imagine que le courant est un petit peu plus à l'est. Bah du coup vous allez viser, le courant vient un peu plus de l'est, vous pousse un peu plus à l'ouest. Mais vous allez viser un peu plus à l'est que le cap qu'on a calculé. Si le courant vous emmène un peu plus vers l'est, bah vous allez viser un peu plus à l'ouest de là où vous voulez aller. Comme ça vous recalez en fait, vous recalez. Il y a aussi un moyen de le calculer sur une carto, mais je pense que la vidéo est déjà assez longue. Et je pense qu'on fera ça dans un prochain épisode. Voilà. Et bah du coup on arrive à la fin de cette vidéo un peu spéciale. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la commenter et à la partager. Si vous êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Et si vous voulez aider financièrement la chaîne, n'hésitez pas à faire un tour sur YouTube ou Tipeee. Les liens sont dans la description de la vidéo. Pour regarder une publicité ou une vidéo, ça ne coûte rien, moi ça rapporte quelques centimes. Et si vous souhaitez faire un don, bah c'est possible aussi sur ces deux plateformes, voilà. Et du coup moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne Toria ou pour un live sur Twitch. Et du coup ciao tout le monde, ciao ciao ciao.